Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout le secret qui y trouve. Quand l'épreuve t'accable, souviens-toi de la promesse d'Allah. Il existe des moments dans la vie où l'épreuve semble nous écraser, où les difficultés se succèdent sans répit, où le cœur se serre sous le poids du désespoir. Face à ces instants d'angoisse, l'âme cherche une lumière, une raison de continuer à avancer malgré la souffrance. C'est précisément dans ces moments que la parole d'Allah vient comme un baume apaisant. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse divine n'est pas simplement un réconfort passager, c'est une vérité immuable, un rappel profond qui doit ancrer en nous la certitude que toute épreuve porte en elle une issue. Peu importe la douleur du moment, elle ne dure pas éternellement. Allah, dans sa sagesse infinie, a décrété que chaque difficulté serait suivie d'un soulagement, et ce, bien souvent d'une manière que l'on n'avait pas imaginée. L'épreuve n'est jamais un hasard, elle a un sens profond. Lorsque l'épreuve survient, la première réaction naturelle est de se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Pourtant, rien n'est aléatoire dans le décret divin. Chaque difficulté qui frappe un croyant n'est pas une punition arbitraire, mais une opportunité. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui sont passés avant vous ? Ils furent touchés par la misère et l'adversité, et furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui disent, « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est proche. Sourate Al-Baqarah 2:214. Ce verset nous rappelle que l'épreuve n'est pas un signe de rejet d'Allah, mais une étape nécessaire sur le chemin de la foi. Elle purifie, elle élève, elle rapproche du Créateur. Ceux qui nous ont précédés, y compris les prophètes et les pieux, ont tous traversé des épreuves intenses. Mais qu'ont-ils fait dans ces moments-là? Ils ont redoublé de confiance en Allah, sachant que le secours divin viendrait au moment opportun. Le soulagement est déjà en chemin, même si tu ne le vois pas encore. Le verset « En vérité », avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6 ne signifie pas seulement que la facilité viendra après la difficulté, mais qu'elle existe déjà en même temps que l'épreuve. L'homme ne l'aperçoit pas toujours immédiatement, mais elle est présente. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, paix sur lui. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu croire que tout était contre lui. Pourtant, chacune de ces épreuves n'était qu'un pas de plus vers l'élévation qu'Allah lui réservait. De prisonnier, il devint ministre d'Égypte. Son destin était déjà écrit, et chaque difficulté faisait partie du plan divin pour le mener à une fin glorieuse. Ainsi, quand tu traverses une épreuve, sache que derrière cette difficulté, il y a une sagesse cachée. Peut-être qu'Allah veut te protéger de quelque chose de pire, peut-être qu'il veut te purifier de tes péchés, peut-être qu'il prépare ton cœur à recevoir une bénédiction que tu n'es pas encore prêt à accueillir. L'épreuve est une porte vers le rapprochement avec Allah. Un fait bouleversant est que lorsque tout va bien, nous avons tendance à oublier Allah. Nous nous noyons dans la routine, dans les plaisirs éphémères de ce monde, et notre cœur s'attache aux illusions de la vie terrestre. Mais quand l'épreuve frappe, soudainement, notre âme se tourne instinctivement vers lui. L'épreuve est donc un moyen pour Allah de nous rappeler sa présence. Allah dit dans le Coran, « Et nous leur avons certes fait goûter au châtiment inférieur, ici-bas, avant le châtiment suprême, afin qu'ils reviennent vers le droit chemin. » Sourate As-Sajda 32-21.
Cela signifie que certaines épreuves sont envoyées non pas pour nous briser, mais pour nous réveiller, pour nous faire comprendre que notre bonheur véritable ne se trouve pas dans ce monde matériel, mais dans le lien que nous entretenons avec notre Créateur. Patience et prière, les armes du croyant dans l'épreuve. Lorsque l'épreuve devient lourde à porter, il existe deux moyens infaillibles pour retrouver force et sérénité. La patience, sabre. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Être patient ne signifie pas seulement supporter l'épreuve en silence, c'est maintenir une confiance absolue en Allah sans laisser le doute ou la colère s'installer dans le cœur. C'est savoir que derrière chaque difficulté, il y a un bien, même si nous ne le comprenons pas encore. La prière et les invocations, doua. Quand l'épreuve semble trop lourde, le prophète nous a enseigné à nous tourner vers Allah avec des invocations sincères. Il disait souvent cette prière dans les moments difficiles. « Ô Allah, c'est à toi que je me soumets, c'est en toi que je crois, c'est en toi que je place ma confiance. Il n'y a de force ni de puissance qu'en toi. » Faire confiance à Allah, c'est lui remettre nos peines, lui confier nos douleurs, et savoir qu'il ne nous abandonnera jamais. Conclusion. L'aube viendra toujours après la nuit. Peu importe l'intensité de ton épreuve, souviens-toi que rien n'est éternel en ce monde. La nuit la plus sombre finit toujours par laisser place à l'aube. Et dans cette lumière nouvelle, tu comprendras que tout ce que tu as traversé avait un sens. Allah t'a promis que la facilité viendra avec la difficulté. Accroche-toi à cette promesse, car elle est plus certaine que tout ce que tes yeux peuvent voir. Sois patient, tourne-toi vers lui, et sache que bientôt, ton cœur goûtera à la sérénité. Les promesses d'Allah, une source de réconfort dans l'épreuve. Lorsque l'épreuve frappe, l'âme vacille, le cœur s'alourdit et l'esprit se remplit d'interrogations. On cherche désespérément un signe, un soulagement, une assurance que tout cela ne sera pas vain. C'est dans ces moments de tourmente que les promesses d'Allah, dans le Coran, viennent rétablir l'équilibre de notre cœur et nous rappeler que la douleur n'est jamais dépourvue de sens. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne laisse jamais ses serviteurs souffrir sans leur donner les outils pour traverser l'épreuve. Il nous a donné sa parole comme un refuge, une lumière qui éclaire le chemin même dans les ténèbres les plus profondes. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33.3. Ce verset est un rappel puissant. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, lorsque tu as l'impression d'être seul face aux épreuves, sache qu'Allah est ton protecteur. Il te suffit. Cette certitude est la clé qui transforme l'angoisse en paix, le doute en foi et la peur en sérénité. Les épreuves sont une purification, non une punition. Beaucoup, dans la souffrance, se demandent « Pourquoi Allah permet-il que je traverse cela ?» Mais cette question sous-entend une perception erronée de l'épreuve. Elle n'est pas un châtiment, mais une purification, un moyen par lequel Allah élève et rapproche ses serviteurs. Allah dit « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui disent « Quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah 255 à 156. Chaque douleur, chaque perte, chaque difficulté est une opportunité pour le croyant de raffermir son lien avec son Seigneur. Lorsque l'on comprend que l'épreuve est une purification, elle devient plus supportable. Elle n'est plus un fardeau insensé, mais un pont vers la proximité divine. Le prophète a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve » rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est une révélation en soi. Les épreuves sont un signe d'amour d'Allah. Il choisit ceux qu'il aime pour les raffiner, pour leur offrir une foi plus forte, un cœur plus pur. Celui qui traverse l'épreuve avec patience et foi en ressort plus fort, plus proche d'Allah, plus conscient de l'éphémérité de ce monde
Les promesses d'Allah, un baume pour le cœur affligé. Allah, dans sa parole, n'a jamais laissé ses serviteurs sans consolation. À chaque difficulté, il a associé une promesse, un rappel, une assurance que le soulagement viendra. L'un des versets les plus réconfortants du Coran est celui-ci. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset s'adresse à ceux qui se sentent accablés par leurs erreurs, ceux qui pensent que leur souffrance est une conséquence de leurs fautes passées. Allah rappelle ici qu'il est infiniment miséricordieux. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien tu te sens brisé, il est toujours prêt à t'accueillir, à te purifier, à te donner un nouveau départ. Un autre verset d'une puissance inouïe nous assure qu'Allah est toujours proche, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Combien de fois avons-nous ressenti le besoin d'être écoutés, compris, réconfortés? Allah nous dit ici qu'il est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Il entend chaque plainte silencieuse, chaque larme qui coule dans le secret de la nuit. Il connaît nos douleurs mieux que nous-mêmes, et il nous assure qu'il répondra à nos invocations. L'attente de l'exaucement, une épreuve en soi. L'une des difficultés que rencontrent de nombreux croyants est l'attente du soulagement. On prie, on espère, on supplie Allah, mais parfois la délivrance semble tarder. Pourquoi Allah ne répond-il pas immédiatement? Le prophète a dit, « L'invocation de chacun d'entre vous est exaucée, tant qu'il ne se précipite pas et ne dit pas, « J'ai invoqué, mais on ne m'a pas exaucé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah répond toujours, mais au moment le plus juste. Peut-être que ce que tu demandes ne t'est pas encore bénéfique. Peut-être qu'il te prépare à quelque chose de bien plus grand. Peut-être qu'il éloigne un mal que tu ne vois pas. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Combien de fois avons-nous pleuré pour quelque chose qui, avec du recul, s'est avéré être un bienfait caché? Nous sommes limités dans notre perception, alors qu'Allah, dans sa science infinie, sait ce qui est réellement bon pour nous. Se rappeler les noms d'Allah pour retrouver la paix. L'un des moyens les plus puissants pour apaiser le cœur est de méditer sur les noms d'Allah. Chaque nom révèle une facette de sa miséricorde et de son amour pour ses serviteurs. Al-Wadoud, l'affectueux, celui qui aime infiniment. Quand tu te sens abandonné, souviens-toi qu'Allah t'aime d'un amour plus grand que celui de toute l'humanité réunie. As-Sabour, le très patient. Allah est patient avec toi. Il ne te presse pas. Il attend ton retour avec amour et clémence. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sa miséricorde englobe tout, même tes faiblesses, même tes chutes, même tes moments de doute. Al-Fatah, celui qui ouvre toutes les portes. Aucune situation n'est désespérée avec lui. Même les chemins les plus fermés s'ouvriront par sa volonté. Répéter ses noms, les méditer, les invoquer, c'est insuffler à son cœur la certitude qu'Allah ne t'a jamais abandonné et qu'il ne t'abandonnera jamais. Les promesses d'Allah ne sont pas de simples paroles, elles sont des réalités profondes. Chacun de ces versets est une clé, un remède, une réponse aux douleurs du cœur humain. Ce n'est qu'en s'accrochant à elles avec une foi inébranlable que l'on traverse l'épreuve avec sérénité. La patience et la soumission à Allah, clé du soulagement dans l'épreuve. Lorsque la souffrance s'abat sur le croyant, il peut se sentir impuissant, incapable de comprendre pourquoi cette douleur l'atteint. Pourtant, le Coran nous enseigne que la patience, sabr, et la soumission sincère à Allah sont les clés qui permettent de traverser les épreuves avec force et sérénité. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Allah nous indique ici une vérité fondamentale. Le secours divin est accordé à ceux qui savent patienter et s'en remettre pleinement à lui.
La patience n'est pas une simple attente passive. Elle est une posture intérieure qui exige une confiance absolue en la sagesse d'Allah. Elle est la force intérieure qui permet aux croyants de persévérer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. La patience face à l'épreuve. Un chemin vers l'élévation. Dans l'islam, l'épreuve n'est pas une punition, mais un test de foi. Allah éprouve ceux qu'il aime afin d'élever leur rang et de raffermir leur lien avec lui. Le prophète a dit, « Le plus éprouvé parmi les hommes n'est celui qui a la foi la plus forte. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que plus un croyant est proche d'Allah, plus il sera testé. Ce n'est pas un signe de rejet, mais un signe d'amour et de purification. Chaque douleur, chaque larme, chaque moment de doute est une opportunité pour le serviteur de se rapprocher de son Seigneur et de voir son cœur se purifier de tout attachement illusoire. Allah dit également, « Et nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants, et afin d'éprouver vos nouvelles. » Sourate Muhammad, 47-31. Cette parole divine nous rappelle que l'épreuve a un but. Elle révèle notre foi véritable et nous donne l'opportunité d'atteindre une station plus élevée auprès d'Allah. L'histoire des prophètes, des modèles de patience absolue. L'un des plus grands exemples de patience et de soumission dans l'épreuve est le prophète Ayoub, alayhi salam. Son histoire est un modèle d'endurance face à l'adversité. Ayoub était un homme pieux et riche, comblé de bienfaits, mais Allah l'éprouva en lui retirant tout, sa santé, ses biens, sa famille. Malgré tout, il resta ferme dans sa foi et répéta sans cesse, « Certes, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. En réponse à sa patience et à sa confiance inébranlable, Allah lui rendit tout ce qu'il avait perdu, et plus encore. Son histoire illustre le pouvoir de la patience et de la soumission. Celui qui endure avec foi verra tôt ou tard la miséricorde d'Allah se manifester dans sa vie. Un autre exemple poignant est celui de Yaqub, alayhi salam, le père de Youssouf, alayhi salam. Lorsqu'il perdit son fils bien-aimé, il dit, « Il ne me reste plus qu'une belle patience. Peut-être qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Sourate Youssouf 12-83. Yaqub n'a pas seulement été patient, il a exercé ce que le Coran appelle la belle patience. Sabre jamil, c'est-à-dire une patience empreinte de dignité, sans plainte, et avec une foi totale en la justice divine. Son exemple nous apprend que la patience ne consiste pas seulement à supporter l'épreuve, mais à le faire avec une certitude absolue en la sagesse d'Allah. La prière et la soumission à Allah. Un refuge pour le cœur éprouvé. La patience seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'un retour sincère vers Allah à travers la prière et l'adoration. Dans le Coran, Allah nous dit « Implorez votre Seigneur en toute humilité et recueillement. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Araf 7-5-5. Lorsque l'épreuve devient trop lourde, le croyant doit se tourner vers Allah avec sincérité et déposer son fardeau devant lui. La prière est un refuge, un moyen d'apaiser les douleurs du cœur et de renforcer sa foi. Le prophète avait l'habitude de se réfugier dans la prière lorsqu'il faisait face à une difficulté. Il disait « Ô Bilal, appelle à la prière, soulage-nous par elle », rapporté par Abu Daoud. Cela nous montre que la prière n'est pas seulement une obligation, mais un soulagement, une source de tranquillité et de paix intérieure. Elle est le lien direct entre le serviteur et son Créateur, un moment où l'on peut déposer ses peines, ses espoirs et ses supplications entre les mains du Tout-Puissant. L'acceptation du décret divin. Une libération de l'âme. Accepter le décret d'Allah est une étape essentielle pour atteindre la sérénité dans l'épreuve. Souvent, nous résistons, nous nous débattons contre ce qui nous arrive, pensant que nous savons mieux ce qui est bon pour nous. Pourtant, Allah nous rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2-216.
Cette vérité est difficile à accepter lorsque l'on traverse une épreuve. Mais une fois que l'on comprend que tout ce qui arrive est voulu par Allah, pour un bien que nous ne percevons pas encore, l'âme trouve la paix. Un exemple frappant est l'histoire de Moussa, alayhi salam, et Al-Khidr. À plusieurs reprises, Al-Khidr agit d'une manière qui semble injuste ou incompréhensible aux yeux de Moussa. Il endommage un bateau, tue un jeune garçon et répare un mur sans demander de récompense. À la fin, il explique que chacun de ces actes cachait une sagesse divine que Moussa n'avait pas perçue sur le moment. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Allah orchestre chaque événement de notre vie avec une sagesse infinie. Ce qui semble être une perte aujourd'hui peut en réalité être une protection contre un mal plus grand. Ce qui semble être une douleur insurmontable peut être le prélude à une immense bénédiction. Les récompenses de la patience, une promesse divine. Allah promet à ceux qui patientent une récompense immense, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Ceux qui endurent auront leur pleine récompense sans compter. Sourate Az-Zumar 39-10. Cette promesse est une source d'espoir. Chaque larme versée dans la patience est précieuse aux yeux d'Allah. Chaque douleur supportée avec foi sera compensée par une récompense inimaginable. Allah nous assure également que la patience et la foi mènent au plus haut degré du paradis. La paix soit sur vous, pour ce que vous avez enduré. Quelle agréable demeure finale. Sourate Ar-Ra'd 13-24. Ainsi, la patience et la soumission à Allah ne sont pas seulement des vertus à cultiver, mais des chemins vers la tranquillité, l'élévation spirituelle et la proximité avec le Tout-Puissant. Elles sont le secret pour transformer l'épreuve en une opportunité de croissance et de bénédiction. La confiance en la miséricorde d'Allah, une source infinie de réconfort. Lorsque l'épreuve frappe le croyant, elle peut parfois lui donner l'impression d'être abandonné, comme si un poids insurmontable s'abattait sur son âme. Mais le Coran nous rappelle sans cesse une vérité essentielle. Allah est infiniment miséricordieux, et sa compassion dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Mettre sa confiance en cette miséricorde, c'est permettre à son cœur de se libérer du désespoir et de retrouver la lumière dans l'obscurité. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est un message puissant d'espoir et de réconfort. Peu importe l'intensité de la douleur, peu importe les fautes que l'on a pu commettre, la miséricorde d'Allah est toujours là pour accueillir le croyant et l'élever. La miséricorde divine dépasse toute souffrance. Dans l'islam, Allah est Al-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Rahim, le très miséricordieux. Ces attributs divins témoignent de sa bienveillance infinie envers ses serviteurs. Lorsqu'un croyant traverse une période difficile, il doit se rappeler que l'amour d'Allah pour lui est plus grand que toute épreuve. Le prophète a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une source immense de consolation. Il nous enseigne que même lorsque nous nous sentons submergés par la douleur, Allah veille sur nous avec une tendresse infinie, comme une mère aimante qui protège son enfant. Ainsi, même dans les moments où l'on ne comprend pas pourquoi une épreuve nous atteint, nous devons avoir la certitude qu'Allah nous entoure de sa miséricorde et que chaque difficulté est une porte vers une sagesse plus grande. Les épreuves sont un signe de l'amour d'Allah. Il est naturel, dans la souffrance, de se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi Allah me fait-il passer par cette douleur ?» Pourtant, le prophète nous enseigne une vérité profonde. Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve, rapporté par At-Tirmidhi. Cette parole du prophète nous invite à changer notre regard sur l'épreuve. Ce que nous percevons comme une difficulté insurmontable peut en réalité être un signe d'amour divin. L'épreuve est un moyen pour Allah de purifier notre âme, d'élever notre rang et de nous rapprocher de lui. Un autre hadith nous rappelle également « Aucun malheur n'atteint un musulman sans qu'Allah n'efface par cela ses péchés, même s'il s'agit de la piqûre d'une épine. »
rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, chaque douleur, chaque larme versée dans la patience est en réalité un acte de purification. C'est une manière pour Allah de nous alléger de nos fautes et de nous préparer à une plus grande récompense. L'invocation. Un appel à la miséricorde d'Allah. Lorsque l'épreuve devient trop lourde à porter, l'une des plus belles manières de trouver du réconfort est de lever les mains vers le ciel et d'invoquer Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset est une promesse divine. Allah est proche de nous, il entend nos prières, il sait ce que nous endurons. Parfois, nous avons l'impression que nos supplications restent sans réponse, mais en réalité, Allah répond toujours, de la meilleure manière et au moment le plus propice. Il y a 3 façons dont Allah exauce une invocation. Il donne immédiatement ce que la personne demande. Il reporte l'accomplissement de cette demande à un moment plus favorable. Il remplace cette demande par quelque chose de meilleur, dans ce monde ou dans l'au-delà. Ainsi, aucune supplication n'est perdue. Chaque prière sincère est enregistrée et apporte un bienfait, même si nous ne le percevons pas sur le moment. Le repentir. Une porte toujours ouverte vers la miséricorde. Certains croyants, lorsqu'ils traversent une épreuve, se demandent si cette souffrance est une conséquence de leur péché. Il est vrai que certaines difficultés peuvent être un rappel d'Allah pour nous ramener sur le droit chemin. Mais même dans ce cas, Allah nous offre toujours une porte vers sa miséricorde. Le repentir sincère, Tauba. Allah dit, « Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah, 2:222. Se repentir, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est aussi revenir vers Allah avec un cœur humble, lui confier ses peines et placer sa confiance en lui. Le croyant qui se tourne vers Allah avec sincérité est certain de trouver en lui un refuge et un soutien infaillible. Le prophète a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Rapporté par Ibn Majah. Ainsi, aucune faute n'est trop grande pour la miséricorde d'Allah. Aucune douleur n'est trop lourde pour être soulagée par sa bienveillance. L'espoir en la délivrance. Une certitude à cultiver. Enfin, l'un des aspects les plus importants de la confiance en la miséricorde d'Allah est de toujours garder l'espoir que chaque épreuve a une fin. Allah dit dans le Coran, « Car en vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. Oui, avec la difficulté, il y a la facilité. » Sourate Ash-Shar, 94:5-6. Ce verset est une promesse inébranlable. Aucune souffrance n'est éternelle. Chaque difficulté est suivie d'un soulagement. Même lorsque tout semble sombre, la lumière finit toujours par apparaître. L'exemple de l'histoire du prophète Yunus, alayhi salam, en est une magnifique illustration. Lorsqu'il fut avalé par le poisson plongé dans les ténèbres, il pensa être perdu. Mais dans son désespoir, il invoqua Allah avec ces mots, « Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21:87. Grâce à cette invocation, Allah le délivra et le ramena à la lumière. Ce récit nous enseigne que, quelle que soit la profondeur de l'épreuve, il suffit de se tourner sincèrement vers Allah pour voir une issue se dessiner. Ainsi, la confiance en la miséricorde d'Allah est une force qui permet aux croyants de surmonter les pires difficultés. En se rappelant que son amour et sa compassion sont infinis, en se tournant vers lui avec humilité et espoir, on trouve le réconfort, la paix et la certitude que toute épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est un chemin vers une délivrance encore plus grande. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.